du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Nous espérons que vous avez bien passé les fêtes et que la gloire de notre Dieu est avec vous. Parce que s'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est que celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui-là, Dieu demeure avec lui. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission à la lumière des psaumes, nous allons vous présenter le psaume 23 ou encore la lumière du psaume 23. Bienvenue dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que le psaume 20, le psaume 21, le psaume 22, le psaume 23 et le psaume 24 sont une succession de psaumes qui relatent hier, aujourd'hui et demain les événements qui vont précéder au sacrifice que Jésus-Christ va accomplir sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais bien de fois, lorsque nous entrons dans la lecture des psaumes, nous détachons les psaumes les uns des autres et ils perdent la puissance de leur révélation. Vous voyez, lorsqu'on dit à la lumière des psaumes, la Bible déclare que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est cette lumière-là qui éclaire notre sentier. Si donc la lumière d'un psaume lui est arrachée parce qu'on a décontextualisé le psaume, bien aimé, nous n'allons pas avoir le témoignage escompté parce que sans la lumière qu'est la parole, nous ne pouvons pas nous diriger sur ce chemin de la vie de manière paisible. Donc, à quoi sert-il donc de citer le psaume 23? Car nous savons que tout le monde sait ce qu'est le psaume 23. Au moins, même dans les chansons mondaines, nous entendons ces parties du psaume revenir. Mais comment est-ce que tu peux parler d'un psaume si tu ne connais pas le personnage dont te parle du psaume? Si tu ne peux pas te représenter la personne qui est citée dans les psaumes, bien aimé, tu croiras que c'est une simple prière du roi David et tu iras loin de sa lumière. Tu ne pourras pas en bénéficier parce que la base de ton analyse a déjà été déformée. Dans le psaume 23, par exemple, nous avons les 7 noms de l'Éternel. Nous avons « Je suis » qui est le premier nom de Dieu. Nous avons Jéhovah Rapha qui est le bon et grand berger. Nous avons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Bien aimé, nous avons Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne la paix. Nous avons Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Nous avons Jéhovah Tsikenu, celui qui nous justifie. Nous avons Jéhovah Shammah, celui qui nous délivre de nos angoisses et qui nous apporte la paix que nous cherchons tant et que ce monde nous a abandonné. Et nous avons Jéhovah Nissi, le Dieu de notre victoire. Bien aimé, pour bien comprendre le psaume 23 et bénéficier de ces 7 interventions de Dieu selon qu'il est fidèle à ses noms, à ses appellations, parce que le nom parle de l'identité et de la puissance de l'esprit révélé aux hommes par une appellation. C'est pourquoi lorsque l'on donne un nom à un enfant, on doit prendre le temps de veiller à connaître le nom que nous lui donnons. Par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il avait le nom de son mandat, car Jésus-Christ porte en son nom la puissance par laquelle nous sommes restaurés dans notre intimité. Jean-Baptiste aussi, quand il naissait, les anges ont révélé le nom de Jean-Baptiste parce que l'on ne peut pas évoluer plus loin que la portée du nom que nous portons. Ainsi donc, si nous connaissons les noms de l'Éternel, nous saurons désormais prendre la lumière du psaume 23 pour éclairer les chemins ténébreux de notre vie. Car Jésus-Christ est placé devant la scène tout au long de ce psaume, et tout comme dans le livre de Luc, nous pouvons voir le cheminement des étapes qui vont précéder et succéder au merveilleux sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix. On a dans le psaume 22, lorsque l'on le lit, on voit ici que le peuple annonce loin de l'Éternel Jésus-Christ comme étant celui que Dieu a aimé et choisi et qualifié pour venir sauver l'humanité, car il est celui par qui toutes choses sont rendues nouvelles et en qui il n'y a plus de condamnation. Lorsqu'on se situe dans cette réalité-là, on peut avancer désormais dans le psaume 23 qui représente le présent, car le psaume 22 c'est hier, le psaume 23 c'est le présent et le psaume 24 c'est demain. Jésus-Christ hier, je dois le connaître, je dois savoir qui est mon berger, je dois savoir qui est celui que Dieu a mandaté pour que je prie en ce seul nom-là, en qui je peux avoir le salut. Et dans le présent, lorsque les difficultés vont surgir dans le quotidien, je saurai compter sur l'Éternel comme dans le psaume 23, car dans le psaume 23, il n'est plus seulement loin de l'Éternel, mais il devient le bon berger, celui qui donne sa vie en sacrifice pour ce qu'il aime. Dans le psaume 24, nous voyons Dieu désormais comme le roi de gloire,
où le roi éternel, la promesse faite à David, avec qui nous héritons dans les lieux élevés. Donc le psaume 22, c'est hier. Le psaume 23, c'est aujourd'hui. Et le psaume 24, c'est demain. Nous voyons Jésus-Christ lui-même le dire lorsque les pharisiens l'ont approché. Et ils lui ont posé la question de savoir, ils lui ont tendu des pièges parce qu'ils voulaient le tuer. Mais Jésus-Christ leur a dit, il n'était pas encore bon, ce n'était pas encore son moment de mourir. Parce qu'il fallait encore qu'aujourd'hui et demain qu'il marche, et puis le jour suivant, ce sera l'heure des ténèbres. Il y a donc ces révélations de aujourd'hui, de hier et de demain dans les Saintes Écritures que nous pouvons contextualiser dans nos vies, juxtaposer dans nos vies pour devenir ces témoignages-là des fils de l'Éternel qui marchent à la gloire de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ hier pour pouvoir profiter de lui aujourd'hui. Et les 7 noms que nous avons situés dans les Saintes Écritures, nous allons les retrouver à la lecture du psaume 23 pour que désormais tu saches quels sont les versets, que disent les versets et comment faire pour appeler à la fidélité de Dieu dans chacune des portions des Écritures, en sorte qu'elles produisent la foi en toi et que tu deviennes agréable à Dieu pour certainement obtenir le salut que ton cœur désire tant. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Nous avons ici le je suis. Nous avons le Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Ce bon berger-là, le Dieu du présent, le Dieu qui est avec nous dans ce siècle et pour le siècle à venir. Le Dieu qui aimerait que nous passions de l'ombre de la mort pour la vie en abondance avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le psaume 23 est une invitation à la consécration dans les choses qui te sont propres, les choses attachées à ton bonheur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, car je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, nous avons ce bon berger-là qui se déploie pour nous comme Jéhovah Rapha. Le Dieu qui connaît les choses les plus profondes de notre vie et qui laisse souvent que les difficultés ou alors les vallées de l'ombre de la mort puissent produire en nous le meilleur de notre personne. Dieu sait ce que tu ne peux pas supporter. Dieu connaît les limites de ta personne. Et bien souvent, comme un père, il permet toutes ces choses dans le présent que tu vis pour que demain, tu sois avec lui dans cette gloire éternelle. Car il n'est pas seulement venu pour mourir sur la croix, pour que tu sois sauvé, mais il est aussi venu pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, ce Dieu-là dont nous te parlons aujourd'hui, ce Jéhovah Rapha, ce bon berger a besoin que tu t'exerces à entendre sa voix. Car les brebis connaissent la voix du berger. Si tu n'es pas passé par des moments difficiles, tu ne sauras pas les choses, les signes par lesquels Dieu te parle pour te conduire dans une direction déterminée. Parce que celui qui appartient à l'Éternel, il ne lui appartient plus de guider ses pas. Dieu sait les choses où se trouve ton bonheur, car il sait comment te conduire vers les eaux paisibles et restaurer ton âme. Il n'y a pas une médecine qui puisse guérir les blessures de l'âme. Mais la Bible déclare que le Jéhovah Rapha que tu pries aujourd'hui, ce grand Jéhovah Rapha, c'est un Dieu capable de restaurer ton âme. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Souvent, nous précipitons à nous faire justice nous-mêmes. Nous nous précipitons à chercher des choses par la ruse. Mais Dieu veut être ce Jéhovah Jireh-là, le Dieu du pouvoir. Il veut être cette solution à tes problèmes. Il veut que tu ne cherches plus les futilités de ce monde, mais que tu cherches le royaume des cieux et la justice. Lorsque tu auras placé le royaume des cieux et la justice, bien-aimé, Dieu te conduira sur ces sentiers. Car il y a des chemins que Jésus-Christ a déjà disposés pour nous, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut s'agiter dans ses pensées, celui qui veut se battre pour avoir la paix, celui qui veut trouver des solutions par sa force, sa beauté ou sa sagesse, celui-là marchera dans l'amertume. Mais lorsque je marche avec mon Dieu, lorsque je me confie à l'Éternel, Dieu devient pour moi le Dieu de la justice. Il devient pour moi le Dieu qui me guide. Il devient pour moi la solution à toutes les questions existentielles que je puis me poser.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Le Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui te fait justice, ce Dieu-là est capable d'apporter des solutions à ce cœur brisé que tu as aujourd'hui. Il est capable d'apporter des solutions à ce rejet que tu as vécu. Il est capable de guérir ce cœur qui a été déçu, qui a été abusé, parce que tu peux échapper à la mort. Mais il y a des stigmates dans ton âme qui, si elles ne sont pas guéries, sont capables de fausser ton adoration. Parce qu'un homme qui a l'amertume dans le cœur, un homme qui manque de pardon, un homme qui n'a pas traversé de manière à oublier, à pardonner le mal qui a été fait, c'est un homme qui aura toujours des réactions qui ne sont pas dignes de la sanctification. Bien-aimé, Dieu est capable de guérir ce cœur-là. Dieu est capable de te justifier. Dieu est capable de dresser une table en face de tes adversaires et d'oindre Dieu ta tête en sorte que ta coupe déborde. Nous avons ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui nous donne de témoigner sa grandeur, Jéhovah Shammah, celui qui te délivre de tes angoisses. Souvent nous pensons que nous devons résoudre des problèmes en blessant les autres ou en sacrifiant le bonheur des uns et des autres. Nous n'avons pas besoin de cela. Dieu est le bon berger. Il est celui qui entend nos cris et il est capable de laisser tout un troupeau pour aller te trouver aux limites de ta vie. Là où tu n'as plus d'espoir, là où la douleur t'a rendu faible, Dieu est capable d'avancer dans cet état-là, dans cette situation où tu te trouves et d'apporter des guérisons à ton cœur. Nous avons ce grand Dieu, nous avons la capacité de se connecter à lui à travers le psaume 23, comme un Jéhovah Nissi, le Dieu de Jéhovah Nissi, le Dieu de notre victoire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, le psaume 23 est un témoignage de ce que Dieu est capable d'accomplir dans ton présent. C'est un témoignage de ce que Dieu veut, que tu arrêtes de compter sur tes propres forces, mais que tu trouves en lui ton repos. Le psaume 23, c'est un témoignage de ce que, lorsque j'ai placé ma foi en l'Éternel, je n'ai plus besoin de me venger, je n'ai plus besoin de me justifier. Il saura dresser une table en face de mes adversaires. Il oindra d'huile ma tête. Il oindra d'huile ma tête et ma coupe débordera. Parce qu'il n'est pas seulement le bon berger, mais il est aussi Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui fait justice. Bien-aimé, Dieu cité dans le psaume 23, révélé par les 7 noms que nous avons cités plus tôt, c'est ce Dieu-là qui, dans ton présent, dans ce aujourd'hui, cette difficulté que tu traverses, est capable d'apporter un témoignage autre et faire de toi un pauvre qui quitte le fumier pour s'asseoir à la table avec les rois, dans ton témoignage et dans ton intimité profonde. Nous avons un Dieu vivant et sa miséricorde durera toujours. Lorsque nous allons poursuivre la lecture du psaume 24, nous allons voir que le roi qui est couronné dans le présent ne s'arrête pas seulement à nous garder dans le présent, mais il va avec nous dans la vie éternelle en ce que nous régnons avec lui. C'est pourquoi nous ne devons plus nous contenter et nous limiter à être des fils, parce que les fils seront jugés, mais nous devons partir des fils pour être révélés comme l'épouse. Car la création attend la révélation des fils. Cette révélation-là, c'est que tu pars du statut de fils pour celui de l'épouse. Parce que le fils passera en jugement, mais l'épouse sera enlevée. C'est elle que l'époux viendra chercher. Bien-aimés, quittons l'état où nous dépendons de Dieu comme des enfants pour des besoins ponctuels insignifiants qui n'ont rien à voir avec les intérêts du royaume. Mais partons de ce statut-là pour devenir des épouses. Comme le psaume 23 nous dit, le bonheur et la grâce désormais marcheront avec nous tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Qui d'autre peut habiter dans la maison que l'épouse? Parce que les enfants, au moment où grandissent, ils partent. Mais celui qui est l'époux ne sera plus jugé. Mais celui-là, Christ viendra l'enlever et l'amènera avec lui dans la gloire éternelle. C'était votre émission à la lumière des psaumes, un condensé du psaume 20, 21, 22, 23 et 24 pour la gloire de notre Dieu à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Mon chant d'amour pour toi.